Morav et Rabotai, Shalom Uvracha, ce Shabbat, on lira Be'ezrat Hashem, Parashat Kitissa. La parasha commence, Waidaber Adonai il Moshe lemor, Kitissa et Rosh ben Israël efkodehem, Vechule. Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, quand tu vas compter le peuple d'Israël, je ne veux pas que tu les comptes un par des chiffres, mais plutôt tu leur demanderas que chacun il donnera un demi-shekel, et à travers la somme que tu vas ramasser, tu feras le compte et tu sauras combien ils sont. Rachi sur place, alors il dit pourquoi Hachem il a demandé à Moshe Rabbeinu de faire de la sorte. Il dit parce que si tu vas les compter un par un, Hasbi Shalom, il peut avoir Aïn Hara sur eux et ça peut être dangereux. Hachamim posent la question, ils disent d'accord, on comprend. Hachem il avait une raison de changer et même, comme on dit, c'est un message pour nous, quand quelqu'un il veut compter, il ne faut pas compter 1, 2, 3, c'est ce qu'on fait des fois à la synagogue quand on cherche un minyan. On ne dit pas 1, 2, certains disent pas 1, pas 2, non. Au Shia et un pasour dans lequel il y a 10 mots, alors on dit, alors le pasour, chacun il aura une bénédiction. Oui, eten lecha ha Elohim, etal Hashem shonas, etc. Bon, il y a le nom d'Hachem. Mais quoi qu'il arrive, alors on dit, il ne faut pas compter par le nom, par les chiffres. Alors maintenant, mais ce qu'on ne comprend pas, pourquoi Hachem, il a dit à Moshe de leur dire de donner seulement un demi-shekel. Normalement, tu vas demande que chacun un shekel. Même pour Moshe, c'est plus facile à compter. Alors pourquoi Bémet un demi-shekel? Surtout, on sait que ça va servir pour le Mishkan, au niveau de la construction, au niveau des korbanot. Il fallait demander, comme on dit, avec générosité. Pourquoi Bémet Hachem il a tenu que ce soit un demi? Alors sur ça, Moreno Arabe, Al-Sheikh HaKadosh, il pose la même question, mais il donne une réponse avec une grande leçon. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, il voulait que Moshe va compter le peuple d'Israël, ils vont aider pour le Mishkan, mais Hachem il voulait transmettre un message très important pour le peuple d'Israël, pour leur dire, chacun il doit se sentir qu'il est une moitié. Il n'est pas entier. Ça veut dire, pour arriver à la perfection, pour être entier, alors j'ai besoin de l'autre. Ça veut dire qu'il y a l'union dans leur âme Israël, qu'il y a la solidarité dans le peuple d'Israël. Quand leur âme, le peuple est uni, chacun il sent que tout seul, c'est pas suffisant. J'ai besoin de l'autre. Alors l'autre, il va m'aider. Moi, je vais aider l'autre. L'autre, il va venir vers moi. Moi, j'irai vers l'autre. Là, à ce moment-là, ça va mettre une harmonie dans le clan d'Israël. Et bien, Hashem, on pourra avancer. Et bien, si on regarde bien l'histoire du peuple d'Israël, on a vu que, malheureusement, de nos jours, on n'a pas encore le Beth HaMikdash. Le dernier Beth HaMikdash a été détruit. Pourquoi? Parce qu'il y avait la Sinat Hinam. Il n'y avait pas l'amour d'autrui, l'amour du prochain dans Am Israël, et ça a causé la destruction du temple, et jusqu'à maintenant on ne l'a pas encore reçu. On prie Bezat Hashem qu'on l'aura très prochainement. Donc ce message, Hashem il voulait l'inculquer chez le peuple d'Israël, qu'on doit toujours travailler sur cette mida, ce qu'on appelle l'union dans Am Israël et l'amour du prochain. Moreno Harav, Rabbi Rahamim Haïhouit HaKohen, Zecher Sadiq Bikadosh Livracha, il explique cette idée aussi par rapport à la fête de Purim. En général, donc Parashat Kitissa tombe dans la période de Purim, quand c'est une année Me'ouberet, donc c'est Adar Rishon, toujours on vit cette ambiance de Purim. Il dit que la Gemara dit dans Masechet Megillah, Amar Rish Lakish, il a dit que Akadosh Baruch Hu, il a su ce que Haman Aracha il voulait faire pour le peuple d'Israël. On voit dans la Megillat Esther, il est parti chez Hachvérosh, il a essayé de lui tourner la tête pour Hasbe Shalom exterminer le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu chez Hachvérosh, il lui a dit, tiens, je te donnerai l'argent que tu veux. Je donnerai pour la caisse du royaume une très grande somme.
Et le roi, il était content. Il a dit, tiens, fais ce que tu veux vers le peuple d'Israël. Alors il dit, Kadosh Baruch Hu Borei Olam, il savait ce que Haman Arashah comptait faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été maqdim sheqlehem shel Am Israël. Il a devancé les shqalim que Am Israël vont donner pour le Mishkan, pour le Beit HaMikdash, aux shqalim de Haman Arashah. On dit que Adar machrizin ala shqalim. Donc c'est une Mishnah, c'est que dès le mois d'Adar, il vient, on dit aux gens, allez, donnez vos shqalim, parce que le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année, et on a besoin pour le Beit HaMikdash. Mais Kadosh Baruch Hu avait une raison, il a dit pourquoi on le demande, donc début Adar, juste avant Purim, parce qu'il va y avoir un moment que Haman Arashah, lui, va donner de l'argent, donc nous, on va donner de l'argent avant, comme ça, Bezrat Hashem, on pourra le battre. Très bien, c'est une Gemara Meforesht. Mais le Rav demande, dit, c'est quoi le lien entre Haman Arashah et les shkalim du Beit HaMikdash? Il peut avoir beaucoup de choses, beaucoup de mérites pour commander, pour détourner la Gzera de Haman Arashah. Quel rapport qu'il y a entre les shkalim du Beit HaMikdash et les shkalim de Haman Arashah? Le Rav y répond, il dit, on sait très bien que quand Haman Arashah, il est parti voir Ahashverosh pour parler contre le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, Yishno'am ehad, mifuzar furad ben amim, il y a un peuple qui est dispersé parmi toutes les nations du monde, widatehim shonim mikol amot, disons une religion qui est complètement différente des autres. Quelque part, Haman Arashah, il voulait dire à Ahashverosh, ce peuple-là, tu n'as pas besoin de lui, ils sont mifuzar furadim, ils sont dispersés, alors ils ne sont pas unis, ça veut dire qu'il n'y a que des problèmes entre eux. Alors même si Hasbe Shalom, on va les exterminer, on ne va pas perdre grand-chose. Là aussi, il a réussi à influencer sur Ahashverosh. On dit que Esther, Amalka, elle a compris. Donc le complot de Haman, et quand Mordechai est venu la voir, il lui dit, écoute, fais quelque chose, va voir Ahashverosh pour libérer le peuple d'Israël, pour enlever cette xéra, ce décret. Qu'est-ce qu'il lui a dit? L'er kenos et kol hayehudim va regrouper tous les juifs ensemble. Ouissou alay, jeûner, ainsi de suite. Elle aurait pu lui dire, écoute, demande aux juifs de jeûner. C'est-à-dire quoi? Kenos kol hayehudim. Elle lui a dit, Mordechai, tu dois savoir une chose. Si aujourd'hui il y a cette xéra sur le peuple d'Israël, pourquoi? Parce que le peuple, il est dispersé. Le peuple, il n'est pas uni. À partir du moment que Hasbe Shalom, il n'y a pas l'union dans l'Am Israël, là, c'est pas évident. Même dans le ciel, on ne peut pas faire grand-chose. Kadosh Baruch attend de nous que nous, Am Israël, tous, on fait, comme on dit, on soit unis. Et là, Bezat Hashem, il n'y aura aucun problème. Donc, le Rav, il explique. Il dit que ce Inyan de Mahasit HaShekel, c'est quoi? Iqdim Sheklehem shel Israël. Il a devancé les shekalim de Israël. Il dit, je veux Mahasit HaShekel. Je veux un demi-shekel. Pourquoi un demi? Pour que chacun, il se sente, moi, je suis la moitié. Je ne suis pas entier. Ah, pour que je sois parfait entier, j'ai besoin que l'autre aussi, il me donne. Et donc, ou moi, je donne à l'autre. Donc, comme ça, on sera complet, on soit parfait. Et bien, le Hacham, il explique, il dit, c'est pour ça qu'on a demandé les shkalim. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? He'ashir lo yarbe, ve'haddal lo yam'it. Le riche, il ne doit pas dépasser cette somme-là. Et le pauvre, il ne doit pas donner moins. Ça veut dire quoi? C'est vrai, il faut que tout le monde donne la même chose. Mais derrière ça aussi, un grand message. C'est quoi le message? C'est pour dire, toi, Achir, toi, tu es riche, lo yarbe. Ne te sens pas supérieur par rapport au pauvre. Et toi, le pauvre, ne te sens pas inférieur par rapport à l'autre. Sache-le que on est tous pareils. Il faut qu'un Israël soit, comme on dit, sur le même plan. On se sent tous, on est pareil. D'accord, il y a un qui a plus que l'autre, mais on doit aller l'un vers l'autre. Et bien, ce message, il est important dans tous les domaines de la vie. Déjà, ça commence à la maison. On dit l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas bien que l'homme soit seul. J'ai besoin de lui mettre une aide. C'est qui? C'est la femme. Alors l'homme et la femme, ils veulent réussir. Il faut qu'il y ait l'union entre les deux. Ça veut dire quoi? Que chacun, il essaie de penser à l'autre. Il essaie d'aider l'autre. Alors, bon, d'accord, dans la vie du couple, il peut avoir des fois
des petites frictions, des petits problèmes, mais c'est pas pour ça, Hazve Shalom, que ça devient une guerre à la maison, on les dispute. Pas du tout, au contraire. Ah, le mari, il voit que sa femme, elle a besoin de lui pour l'aider, il est présent. La femme, elle sent que son mari, il a besoin d'elle, elle aussi, elle est présente. On va faire quelque chose, ça, on avance ensemble. Là, Be'ezrat Hashem, donc il y aura la chérina qui vient dans l'armée Israël. Pareil aussi dans la vie communautaire. Et chacun, il a sa place. Le Rav, les responsables, la communauté. Mais quoi? Vivre avec union et tout avance. Dans la société, c'est pareil. Il n'y a pas cette haine, il n'y a pas cette jalousie, il n'y a pas que chacun il essaie d'écraser l'autre, Hazve Shalom. Parce que quand on est unis, Bezrat Hashem, on réussit. Alors, comment on peut arriver à ça? Alors ça, j'ai dit, ça dépend d'une seule chose, c'est quoi? C'est la modestie. Ça veut dire être prêt à écouter l'autre. Être prêt de penser que l'autre aussi, il peut t'apporter. Mais si tu penses que toujours, toi, tu es mieux que les autres, ou toi, tout te revient, et l'autre, il n'a aucun droit, Hazve Shalom, tout disparaît. C'est ça ce qu'on appelle Midat Anava, travailler sur ça. Et je finis avec une très belle histoire avec notre maître, Rabbi Mordechai Eliyahu, le ancien Rishon LeZion, Zichron Bracha. On dit, il y avait une fois, il était avec ses fidèles, ils ont fini la prière, en sortant de la synagogue, et il avançait, il y avait un qui vient, Rav, monsieur le rabbin, il crie. Des fois, on voit des gens comme ça. Tout le monde entend, ils ont cru que Hazve Shalom avait quelque chose de grave. Le Rav, oui, qu'est-ce que tu veux, cher monsieur? Dit Rav, dites-moi, c'est quoi la bracha sur la pomme? Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? C'est rigolo, c'est quoi cette question? Le Rav, il entend, oh, quelle belle question. Ah bah tu sais, la bracha sur la pomme, ça dépend. Si on mange la pomme, il y a une bracha. Si on prend le jus de pomme, il y a une bracha. Si la pomme, on l'a écrasée, ça devient une compote, alors il y a aussi la chatra dans ça, qu'est-ce qu'on doit faire comme bracha? Viens, je t'explique. Chez Akol, et ainsi de suite. Le monsieur, il entend ça, il était vraiment très content. Comment le Rav, il s'est intéressé à lui, de la manière dans laquelle il a répondu. Et surtout, les gens qui étaient autour, ils ont dit, voilà, c'est ça. Le Rav, il dit, dis-moi que c'est Rav. Écoute, allez, occupe. Il dit à un de ses disciples, allez, occupe-toi. Non, c'est savoir, être présent, écouter, entendre l'autre. Comme on dit, Sever Panim Yafot, le sourire, Bezrat Hashem, on aura toutes les barakot. Yaratzon, comme on dit, on aura toujours la simha dans l'Am Israël, Amen, Ken Yeherason.